Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut ! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je réponde à une question qui m'est souvent posée sur les séances spécifiquement de travail à pied. Et la question c'est, Morgane, combien de temps doit durer une séance de travail à pied ? On a un schéma de séance qui est souvent calqué sur le schéma de séance qu'on a connu quand on montait à cheval en club. Quand on monte à cheval en club, on se met à cheval, notre séance elle dure 1 heure, on a la détente, le corps de séance et le temps de récupération. Et quand on est à pied, je l'expliquais déjà dans l'épisode de podcast numéro 22 sur la détente parfaite pour une séance de travail à pied, mais on n'a pas souvent l'idée dans nos séances de travail à pied de décomposer nos séances en détente, corps de séance et récupération. Et pourtant, moi je travaille mes séances de travail à pied de la même façon que mes séances de travail à cheval. Donc ça, c'est pour la décomposition des séances dans leur format. Par rapport à la durée de la séance, clairement, on va pas se mentir, faire une séance de travail à pied d'1 heure, c'est long pour tout le monde. C'est long mentalement pour nous, pour le cheval, parce que très souvent dans les séances de travail à pied, on travaille moins dans les allures et il n'est pas conseillé de faire une séance de longe où on met notre cheval au trot et au galop sur un seul cercle pendant plus d'une trentaine de minutes. Clairement, une séance de longe, c'est assez déconseillé qu'elle dure plus d'une trentaine de minutes, surtout si on trotte et on galope beaucoup. Et pour une séance de travail à pied, avec du travail plus de travail à pied pur, de déplacements latéraux, de utilisation de barres, de reculer, de ce genre de travail à pied qui se fait en plus souvent dans des petites allures, donc au pas, voire un peu au trot, mais pas beaucoup plus. L'idée, c'est d'avoir des durées de séance qui correspondent à votre exercice et votre cheval sur l'instant. Je m'explique. Il ne va pas être possible pour moi de vous dire une séance de travail à pied, ça doit durer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, parce que ça dépend de là où votre cheval en est et ça dépend de l'objectif que vous avez sur la séance. Moi, ma règle, qui est respectée à toutes les séances, c'est vraiment de arrêter la séance au moment où votre cheval a progressé et avant, si possible, d'atteindre la phase de régression. Parce que, on le sait, le cheval, sa concentration, son physique, c'est un cycle, il fonctionne comme nous. À un moment, on peut leur demander d'être concentrés, d'être connectés pendant un temps donné et à un moment, la connexion s'en va, les exercices commencent à se dégrader, c'est moins bien fait, son corps fonctionne moins bien, ses muscles fatiguent, vous sentez que votre cheval est saoulé, soit il devient complètement absent, ça arrive parfois, soit il devient relou, il essaye de vous mordre, il peut avoir vraiment des signaux de déconnexion à regarder ailleurs, les papillons, à avoir peur d'une feuille, alors qu'il faisait pas ça en début de séance. Ma théorie à moi, c'est que quand ça arrive, c'est que vous êtes allé un peu loin dans la durée de votre séance ou que vous avez saoulé votre cheval par la répétition du même exercice trop de fois. Une chose que j'ai remarquée
et qui a été confirmée par une étude que j'ai vue passer, je crois que c'est une étude de 2020 ou 2021, c'est assez récent comme étude, il me semble. Mais une façon d'améliorer la motivation, surtout en travail à pied, mais en fait en travail à cheval aussi, c'est de faire beaucoup de pauses pendant votre séance. L'étude montrait que un cheval, il apprend plus facilement. Alors je crois que c'était quand on fait des séances, enfin des séquences de travail de 2 minutes suivies de 2 minutes de pause, plutôt que des séquences de travail d'une dizaine de minutes suivies d'une dizaine de minutes de pause. L'idée, c'est vraiment de montrer que le cerveau de votre cheval, il fonctionne mieux si on lui demande d'être très concentré sur une courte durée et qu'après, on lui laisse le temps de s'aérer sur une courte durée pareille. Mais ça, c'est pour le cerveau et pour le physique, c'est aussi super important. Moi, ce que j'expérimente au quotidien, les chevaux que je croise en tout cas, très souvent, quand ils ont fait un effort, un vrai effort, où on a une vraie progression sur l'exercice qu'on leur demande, si derrière, on leur donne une pause, très souvent, le coup d'après, on repart au niveau qu'ils nous ont montré le coup juste avant. Ça veut dire que si on récompense chaque effort par une pause, le cheval, il va être plus à même de faire des efforts ensuite. Est-ce que c'est dans son mental que ça se passe ou est-ce que c'est dans son corps? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le plus important pour moi, c'est de réussir à donner des pauses à votre cheval très régulièrement pendant la séance pour lui permettre de rester motivé et rester en forme, en capacité de vous donner des progrès physiques tout au long de la séance. Et donc, l'idée, quand votre cheval a montré des vraies progressions sur l'exercice que vous vouliez, je vous conseille d'arrêter votre séance juste avant, parfois ça peut être juste au moment où vous sentez que ses performances baissent un petit peu. Et je vous conseille aussi de finir sur quelque chose de positif. Sur toujours le fait que le cheval fasse un effort pour faire mieux que la fois d'avant. Ok? Même si vous sentez que la progression rechute un petit peu sur la fin de séance, mettez toute l'énergie que vous avez et la positive attitude que vous avez pour que votre cheval vous donne un peu plus que la fois d'avant et arrêtez là-dessus. C'est le moment pour arrêter votre séance et que votre cheval garde un souvenir qui n'est pas trop mauvais et qu'il ait aussi travaillé un petit peu son corps. Parce que clairement, si on lui demande une fois les exercices ou 2 fois les exercices, pas plus, on n'aura pas de progression. L'idée, c'est vraiment d'utiliser les exercices de travail à pied pour permettre à notre cheval de progresser, que ce soit dans ses capacités psychiques ou physiques. Et donc pour ça, ce qu'on veut, c'est le voir progresser pendant notre séance. Donc une séance de travail à pied, après pour vous donner un ordre de grandeur, de durée de séance, moi souvent, mes détentes, elles durent environ une dizaine de minutes et derrière mon corps de séance en travail à pied, il dure environ une vingtaine de minutes. Donc mes séances de travail à pied, à la grosse louche, elles durent une trentaine de minutes et après on a une phase de récupération de 5-10 minutes, le temps que moi je range mon matériel et mon cheval me suit au pas tranquille, etc. Donc en gros, on a entre 30 et 40 minutes la séance de travail à pied. Pour mon cheval, en tout cas, d'un point de vue physique et psychique, c'est une durée qui lui correspond pas mal et qui me correspond pas mal aussi. Ça me permet d'avoir une bonne progression sur ma séance et à la fois pas le saouler à faire des répétitions et des répétitions et des répétitions sur les exercices. Après, dans ces 40 minutes, je fais beaucoup de pauses, des pauses plutôt courtes je sais même pas la durée des pauses, mais moi je les compte en respiration souvent. Donc, je peux faire des pauses de 2-3 respirations et des vraies pauses où là, je propose même à mon cheval d'aller brouter sur le bord de la carrière. Où là, ça doit durer peut-être une petite minute, quoi. 1 minute, 2 minutes. Mais l'idée, c'est que mes phases de travail dans ma séance, elles soient courtes et intenses et surtout qu'elles amènent à une progression. Voilà. Donc, c'est la réponse
que je donne à la question combien de temps doit durer une séance de travail à pied. Ça dépend de votre cheval, ça dépend de votre exercice, ça dépend de vous, l'humeur dans laquelle vous êtes ce jour-là aussi. L'idée, c'est vraiment de garder en tête et de se focus sur votre cheval, les observations qui vous permettent de voir que aujourd'hui, il a progressé sur cet exercice-là. Et c'est à ce moment-là, au moment du progrès, au pic du progrès, au point le plus haut du progrès de la journée, qu'on va essayer d'arrêter notre séance. Bien sûr, le plus souvent, on est du genre à aller un peu trop loin et on a une petite régression. Mais l'idée, c'est de le voir tout de suite et de finir vraiment notre séance sur un cheval qui fait l'effort et qui a encore assez de gaz pour faire l'effort de... Voilà, j'espère que ça va vous aider avec votre cheval au quotidien à créer et à organiser vos séances et surtout à profiter de vos séances. Donc, peut-être que la morale de cette histoire, c'est encore une fois, on le dit souvent sur les épisodes, surtout dans les interviews, c'est important d'observer son cheval, de regarder son cheval et de se mettre pleinement avec lui au moment de la séance pour remarquer toutes ces mimiques, toutes ces différences de locomotion, toutes ces progressions dans l'exercice, aujourd'hui, suivant la séance que vous lui avez concoctée. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas et que le cœur t'en dit, tu peux laisser 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que tu utilises et ou un commentaire. Je serai ravie de les lire. Et moi, je te laisse et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!